Allez l'équipe, on est parti 7 h du matin pour un petit 5 km pour bien débuter la journée. Là l'objectif c'est pas du tout de faire une perf, ni un record, ni quoi que ce soit. C'est juste de sortir de bon matin et de faire 5 km à allure tranquille. Et là le but c'est de se remettre dans une petite routine, accumuler du volume de course à pied, m'habituer à courir régulièrement. Et dans les jours, voire les semaines à venir, je vais essayer vraiment de me motiver à me lever tôt le matin et à aller courir directement et régulièrement pour voilà, vraiment me mettre une rigueur, m'habituer et ne pas trouver d'excuses à se dire vas-y j'irai demain, j'irai ce soir il pleut, mais vraiment je me lève et je vais courir. Et on attaque la journée comme il le faut. Bon visionnage, merci de laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne et je vous dis juste à toutes. Oh les amis, regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, de bon matin, l'air frais, de la campagne on va dire, et du calme. Voilà, je suis à 2,5 km tout pile. On fait demi-tour et on retourne à la casa. Rythme vraiment tranquille, un petit vent frais comme vous entendez. J'espère que ça va vous motiver. Avec le magnifique t-shirt basse performance les gars. À tout à la maison. Ah, je kiffe de fou. Bon les amis, le taf est fait. Le soleil se lève et on peut enfin commencer. Donc j'ai fait tout pile 5 km. En fait, je suis parti en 2,5 km et j'ai exactement fait demi-tour. Comme ça, j'étais sûr que ça fasse 5 km. Donc on a un verdict de 25 minutes 39 pour le 5 km. Ce qui donne une allure de 5,08 je crois. Si j'ai bien vu, ouais, 5,08 minutes le kilomètre. Voilà, c'est une allure pour moi assez tranquille. Même si vous voyez que je suis comme un gros cochon. Parce qu'il fait quand même chaud là. Mais ça fait plaisir. Comme dit à le but, il n'y a pas de perf spéciale. Donc voilà, ça fait plaisir. Avec le magnifique t-shirt basse performance. Les shorts arrivent, évidemment. Mais franchement, courir avec celui-là, je sais pas si vous voyez en vidéo, mais il est hyper léger. Et franchement, les couleurs comme ça, j'aime trop. Surtout en été avec le soleil. Logo réfléchissant si vous sortez le soir. Donc merci déjà à tous ceux qui ont déjà pris le leur. Et si vous êtes motivé à le prendre, ça me ferait plaisir de voir des gens faire des footings avec. Ce serait même incroyable. Bon, après la bonne douche, on va se retrouver pour le premier repas parce que dès que je fais les footings le matin, je les fais généralement à jeun. C'est pas pour une raison particulière, c'est juste que je me sens mieux. Je me lève, je prends mon café et j'y vais. Voilà, ça va pas vous faire sécher plus rapidement, ça va pas être plus efficace, ça va pas être plus optimal. Si vous préférez à jeun, faites-le à jeun. Si vous préférez prendre un petit truc à manger, prenez un petit truc à manger. Mais moi, je sais que j'aime bien avoir le ventre vide, entre guillemets, lorsque je cours. Et du coup, pour le premier repas de la journée, on va se faire un gros shaker. Donc, toujours la même way. Lumière. Toujours la même way. Goût chocolate brownie. Donc là j'ai de nouveau un truc de 2 kg. Ça tient vraiment longtemps. Vu que je suis plus en sèche, je peux enfin me refaire les magnifiques shakers avec du lait. Pas n'importe quel lait, le lait entier. Parce qu'il y a un petit peu plus de calories, un petit peu plus de prot même il me semble. Et probablement plus de nutriments. Voilà, c'est pas sûr mais... Donc shaker, 250 ml de lait avec 40 g de whey. Vous êtes toujours... des grosses réductions avec le code BAZ, B-A-Z. Et vous avez toujours également les Clearway sur leur site qui sont plutôt incroyables. Voilà. Et ensuite, je vais aller bosser sur mon petit ordi. J'ai énormément de choses à faire. Genre trop de choses. Trop. Genre le stress là, il est to the moon. Putain, il y a tellement de choses. Wouh.
Ben, les gars, je vous assure, c'est tellement un mix de stress. Genre, ça m'en fout. En fait, je vais vous expliquer là ce que je fais, par exemple. Je suis en train de bosser sur l'ordi ce matin. Et j'ai les nouveaux habits. Voilà, il y a les habits qui sont actuellement en ligne, que je dois toujours regarder des choses. Et également ceux qui sont censés arriver, qui devaient arriver déjà pour le mois de juillet. Alors, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, il y a des retards de fou. Voilà, entre le Brexit, entre le Covid, il y a tellement de choses qui font que... Voilà, c'est la merde. Du coup, par exemple, ici, on a le pantalon cargo, magnifique. Et ici, on a les nouveaux shorts que je suis censé faire. Voilà, avec les deux bandes blanches, le logo base. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand le processus de faire des habits, de créer des vêtements, c'est, tu fais d'abord, tu as l'idée qui émerge, tu fais les visuels, etc. T'envoies au gars, il te fait un prototype. Tu reçois le prototype et il y a toujours une couille sur le prototype. Parce que voilà, ça ne peut pas être parfait dès la première fois. Du coup, tu lui dis ce qu'il doit corriger. Généralement, soit il le corrige bien direct, mais ça c'est super rare. Du coup, il va te refaire un prototype. Ce prototype, il y a de nouveau un problème. Du coup, tu refais voilà, autant de fois jusqu'à ce que le produit soit bien. Tu reçois le produit, il est top. Type top de fou. Là, j'ai reçu des prototypes, ils sont parfaits. Du coup, je lui dis, vas-y, c'est bon. On lance la production pour ce prototype. Du coup, le mec, il a le truc chez lui. Il a les mesures, il a tout. Et lance la production. Avant de te lancer la production complète, je lui demande de m'envoyer un de chaque pour m'assurer que tout est bien. Et là, il dit yes, ok, il t'envoie le truc. Et tu vois, qu'est-ce que tu vois? Que la mesure, elle n'est pas du tout pareille. Genre, la coupe, c'est pas la même. La longueur d'une manche, la longueur du short, c'est pas la même. La matière, c'est pas la même. Et les cordons, il y a tellement de trucs qui changent. Et je dis, mais gros, pourquoi c'est pas pareil? On a fait un prototype, ça sert à quoi de faire un prototype? Et après, bah voilà, t'as des trucs genre, ouais, il y a eu un bug là-dessus. Je dis, mais gros, c'est pas un bug. Enfin bref. Et là, comme dit, je suis en train d'agrandir mon équipe, je suis en train de faire de nouveaux processus d'envoi, je suis en train de voir avec des entreprises, etc., des trucs qui gèrent tout ça automatiquement pour que l'expérience soit la meilleure possible. Parce que j'en peux plus d'avoir des problèmes qui sont pas de mon ressort. Et du coup, tu peux juste rien faire, à part être dans la merde et essayer de corriger ça au mieux. Donc voilà, heureusement que le petit café est là. Moi, je me retrouve juste après. Bon, l'équipe, ça va être l'heure du deuxième training de la journée après le petit footing de ce matin. Comme prévu, de retour au base gym à la salle pour le retour des grosses séances. Au programme aujourd'hui, reprendre l'exo fétiche du base, les dips. Donc aujourd'hui au programme, ça va être une grosse séance dips avec ensuite un petit peu d'exercice de renforcement. Donc une séance push en somme. Là, j'ai fait un petit peu d'échauffement articulaire et musculaire avec l'élastique. Là, pour me chauffer un petit peu, je vais faire un peu de corde à sauter pour augmenter le rythme cardio-vasculaire. Je ne vais pas me buter à la corde parce que j'ai déjà fait 5 km ce matin et je le sens un peu au niveau des tendons d'Achille. Du coup, là, c'est juste pour le kiff. Petite série au poids de corps en amplitude complète pour bien chercher toute l'amplitude articulaire. On va s'habituer au mouvement. Ce fameux disque en acier qui te tue. 5 reps. Posé. Bon, ça bouge bien. Bon, 100 kilos. C'est aussi le moment où on peut se mettre torse nu. J'ai pas bronzé pour rien à Nice, j'ai pas fait une sèche pour rien, donc laissez-moi mettre torse nu. 2 plaques de 50 kg. L'objectif, j'hésitais à en faire un 3x3 et un 4x2 à 100 kg pour la reprise. Ce qui compte, le plus important, c'est le volume. Donc si je fais 3x3, ça fait 9 répétitions. Alors que si je fais un 4x2 à 100 kg, ça me fait 4x2, 8. Donc ça me fait 8 répétitions. Comme c'est mieux d'avoir un plus gros volume, surtout pour la reprise, je vais faire un 3x3. Donc 9 répétitions à 100 kg. Ouais.
C'est le moment de devenir fort. Oh putain, faut que je me réhabitue au mouvement là. Allez les gars, dernière série, on aura validé 3 séries de 3 à 100 kg pour une reprise, c'est vraiment cool. Faut juste que je lâche pas, faut que je reste gainé, faut que je... Tout ça, merde. Allez, vénère là. Allez, vas-y. Pas de tout. Elle était mieux que l'autre, je me sentais mieux. Donc, ça fait plaisir. Voilà, voilà. 3 x 3 à 100 kg posés et validé pour la reprise des dips. Ça fait plaisir, c'est pas du tout un PR, c'est pas du tout une perf, mais je suis content. C'est comme le 5 km de ce matin, c'est juste pour se remettre dans le mood dans la reprise. Et c'est le début de ce long chemin qui va m'emmener au top niveau, les gars. Je vous le dis là, c'est maintenant. Je suis chaud, je vous jure, je suis chaud de fou. Ça m'a calmé, mais au fond de moi-même, je suis chaud. On va passer sur du développé incliné aux haltères à 40 kg. Et là, le but, ça va juste être de faire du volume, donc des séries de 10 reps. Voilà, on va partir sur un 3-4 séries de 10 répétitions. Enculé. Wesh. Allez, on se concentre. Oh. Ce qu'il y a eu, c'est que je suis passé direct des dips à l'art 40 kg. Et vu qu'il n'y a pas eu de série d'échauffement et d'adaptation, j'étais super pas stable, donc voilà. Oh. Les gars, j'ai trop chose à faire. Encore une. Troisième exercice, développé militaire. Là, l'objectif, c'est de faire 3 séries de 6 à 10 répétitions. Là, il n'y a que 50 kg entre guillemets. Et j'ai l'impression que c'est le poids du monde. Donc, je vous file la petite série. Ouais. Oh, ça merde. Putain. Voilà, 3 séries de 10 à 50 kg terminées. Donc là, j'ai terminé les 3 exos principales. Dips, développé incliné, développé militaire. Je vais juste faire un peu de travail d'assistance, enfin d'isolation, je sais pas si vous le filmez, des pompes, des extensions lombaires, parce que j'ai un peu mal au dos en ce moment, et des élévations latérales. Ah. Dernier exercice de la séance. Isolation pour les épaules, probablement un des meilleurs exos. Poids libre pour les deltoïdes latéraux. J'avais fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. 4 séries de 15 à 20 répétitions.
tout en contrôle. Et pour avoir un petit peu plus d'intensité, vous pouvez également poser, on descend. On pose, on descend. Oh putain, ouais. Ensuite, si vous voulez ajouter de l'intensité, vous pouvez vous relever et finir avec des demi-reps. Et le taf est fait. Bon l'équipe, c'est parti, direction le resto pour rendre la mif pour l'anniversaire de la maman. Donc voici la tenue du soir, les petites Nike React. Là on a le cargo pants de la marque évidemment Base Athletics avec le t-shirt gris pour que ça aille avec le reste. Logo brodé parce que c'est une lecture un petit peu plus classe. Et voilà, est-ce que vous validez la tenue de base? Avec évidemment le petit bouquet pour la maman. Ceux qui se rappellent quand on était à la maison, quand je suis à l'époque chez mes parents, les canapés bleus là où j'étais souvent posé en bas, ben, c'est exactement la même couleur, c'est pour ça que j'ai pris un truc bleu et pas un truc rouge ou rose. Donc voilà, ça va lui faire plaisir. Et voilà, à tout de suite l'équipe. Bon l'équipe, sinon c'est peut-être l'une des dernières fois que je fais un vlog encore avec la Basing S3. Normalement vendredi il y a un mec qui vient la voir et si elle lui plaît, si tout est ok, bah, il me fait le chèque de banque. Et fini la S3, donc c'est officiellement les derniers jours. De toute façon dans le vlog de dimanche je vous dirai bien si je l'ai encore ou si je l'ai plus. C'est un peu triste mais en vrai je sais très bien que la Basing Golf elle est 1000 fois mieux, donc voilà, probablement l'une des dernières fois que l'on assiste. RIP la Basing S3. Le tour en Ferrari. Je l'ai annoncé quand une fois que je l'ai annoncé, d'un coup c'est sorti. Ça va? C'est pas toujours une Ferrari je crois. C'est la première fois? Ouais. Alors, bienvenue chez Ferrari. Donc tu es monté dans la 458 Italia. C'est une voiture avec 8 cylindres, 570 chevaux, double embrayage et 7 vitesses. 570 chevaux. Voilà. Et double vitesse. Le volant, il était inventé, il était adapté par Schumacher. C'est le premier volant au monde, c'est une voiture de route avec toutes les commandes de volant. J'ai les klaxons, les clignotants, les vitesses, les essuie-glaces, le phare, tout est là. Et les Italiens, ils ont inventé ça, il manettino, c'est-à-dire le choix de conduite. Mode sport et tout. Mode sport, circuit, sans assistance, aucune assistance. Et là, je mets sport avec amortisseur électronique. Et on va aller en marche arrière. La route. Ah mais là, t'es mort. Bon équipe, on se retrouve le lendemain matin pour la fin de cette vidéo très tôt, enfin très tôt aussi quand même, il est exactement 6h30 pour ce matin réveil 6h, ça faisait longtemps que je n'étais pas réveillé comme ça et là l'objectif c'est d'aller courir directement 5 km comme hier matin mais un petit peu plus tôt. Voilà. Je sens qu'il n'y aura vraiment personne sur la route, ça va vraiment être un kiff. Pareil, pas d'objectif de perf. Le but c'est juste de se motiver, d'avoir de nouveau une rigueur, de m'habituer à courir régulièrement, me lever tôt, comme ça je fais mes petites 25 minutes en 5 km. Et après en rentrant, il est que 7 h, j'ai encore toute la journée devant moi. Voilà, ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup pour la force, pour le soutien.
Tous ceux qui passent commande sur mon site comme d'habitude. Je sais pas trop quoi dire parce que c'est le début, c'est le matin, donc je suis un petit peu KO. Mais c'est juste pour vous dire que là je vais essayer de me réveiller régulièrement de nouveau le matin tôt pour aller courir, pour devoir avoir cette rigueur. Et j'espère que vous, ça peut vous motiver, ça peut vous inspirer et ça peut vous donner là le petit truc en plus pour vous pousser à le faire. Donc voilà, merci pour la force l'équipe, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se retrouve dimanche soir pour la suite des aventures.